Alors, je vais encore une fois vous parler des sanctions, mais pas des sanctions russes cette fois-ci, mais des sanctions, on va dire en général, voilà. Vous savez qu'il y a à peu près quart de population dans le monde aujourd'hui qui vit sous sanctions diverses et variées, mais enfin sous sanctions, d'accord? Enfin, je veux dire, oui, 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 un quart de population et c'est depuis des années, des années, des années, des années, voilà. Je veux dire, c'est voilà, c'est parce que les principes des sanctions, c'est qu'on les pose, ben, on les enlève pas. Oui, parce qu'on dit: «On sait jamais» et tout, mais en revanche, on dit aux gens: «Si vous ne faites pas ce qu'on veut, ce que, ben, on va vous en mettre d'autres des sanctions». Voilà, donc du coup, les gens, ils sont obligés de se tenir aux carences, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on les enlève pas ces sanctions, hein? Enfin, je veux dire, parce qu'un jour les gens ils peuvent dire: «Oui, bon, ben, on va devenir démocratique et tout ça, donc enlevez-nous nos sanctions». Non, non, parce que si on enlève les sanctions, ben, enfin, je veux dire, vous savez les sanctions, avant toute chose, ça permet, comment dire, enfin, comment dire? Enlever la concurrence, faciliter les circulations du marché, mais dans le bon sens et tout ça, vous voyez? Je veux dire, il y a des trucs comme ça, qui sont très intéressants parce que je dis pour qu'il y a une partie du monde qui se développe vachement bien et puis que l'autre ne se développe pas du tout, alors qu'il a tout pour se développer. Il a des hommes, il a des ressources, il a pas tout, mais ils sont pas démocratiques, d'accord? Mais enfin, quand même, enfin, je veux dire, ils ont tout pour le reste et ils ont tout, d'accord? Pour qu'ils ne se développent pas, eh ben, il y a des sanctions. Voilà. Comme ça, donc, grâce aux sanctions, notamment aussi, nous sommes donc, l'Occident est le numéro un dans le monde et il est tout puissant. Donc, il faut quand même surveiller tout ça. Donc, et les bases, c'est un peu ça aussi, hein. Enfin, je veux dire, les pays, il faut qu'ils se tiennent au carreau, les autres, hein. Enfin, alors, donc, on a des bases et des sanctions, voilà. Et les sanctions, ils sont possibles, ben, parce qu'il y a le dollar, voilà. Parce qu'il y avait pas de dollar, ben, il y aurait pas de sanctions. Les sanctions, ils sont, voilà. Donc, c'est le chef de dollar qui décide qu'il va faire des sanctions, voilà. Donc, alors les sanctions, ça veut dire que, ben, tu peux pas, enfin, commercialiser avec les autres. Le dollar, il dit: «Tu peux pas faire ça, ou tu peux pas faire ça» et puis comme il y a les switch et tout ça, enfin, je veux dire, on surveille qui fait quoi. Voilà, je veux dire, si moi je suis un petit pays, là, il y a un petit pays à côté, nous, on peut pas faire commerce entre, nous 2 parce que je veux dire, il y a le grand dollar qui veille. Donc voilà et puis si on fait des trucs entre nous, je veux dire, qui ne correspondent pas à leurs lois hégémoniques, mais on va dire démocratiques en même temps, enfin je veux dire, hein, les 2 vont ensemble. Voilà donc ben, du coup, ben, hop, une grosse amende, une grosse amende, une grosse amende donc voilà. Alors depuis quelque temps, les dollars, on va dire que ça, comment dire? Je suis curieuse qu'on n'en parle pas tellement là, en tout cas en France, du fait que le dollar n'est plus une monnaie de réserve. Oui, non, parce qu'officiellement, c'est plus une monnaie de réserve depuis le 9 juin. Voilà, enfin, je veux dire, oui, la nuit du 9 juin. Les 50 ans qui donc maintenaient l'obligation de l'Arabie saoudite à vendre le pétrole uniquement en dollars, ça y est, c'est caduc. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, on peut s'en passer de dollars. Oui, grâce aux BRICS aussi, on peut s'en passer de dollars. C'est pour ça que tous ces petits pays-là, ces petits voyous-là, avec des dictateurs au pouvoir qui serrent le cou de leurs petites, enfin, je veux dire, voilà, je veux dire, vous savez, où les gens sont très, 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 très malheureux, mais, enfin, je veux dire, pas du tout démocratiques, comment dire. Ben, aujourd'hui, ils commencent un petit peu de se réveiller, de faire des trucs, des échanges, des commerces entre eux, voilà, parce que je dis, aujourd'hui, ils ont plus besoin de dollars pour le faire. Donc, les sanctions, chic. Et là, c'est un petit peu dommage parce que les sanctions, encore une fois, je dis, c'est hyper pratique. Oui, parce que je dis, si vous voulez faire de commerce et si vous voulez enlever un petit peu, comment on dit ça, la concurrence, ben, attendez, les sanctions, c'est génial. Parce que les principes des sanctions, ce qu'on les pose, mais on ne les enlève jamais. Vous savez, on dit aujourd'hui que la Russie, il a donc 20 000 sanctions. Bon, c'est beaucoup, c'est beaucoup. On peut même pas s'imaginer, mais bon, il faut entrer aussi dedans, toutes les sanctions sur chaque personne, indépendamment, enfin, ouais, je veux dire, oui, on arrive à en avoir beaucoup, comme ça, c'est vrai que ça impressionne. Mais vous savez que c'est pas nouveau que la Russie a des sanctions. Oui, je dirais, ils ont commencé, on va dire, c'était quand en 2017, non, en 2013, les premières sanctions. Donc, en 2013, entre 2013 et 2017, il y avait 155 sanctions posées. Alors après, on en avait donc rajouté, pour les autres, on en a rajouté à peu près 300, puis on en a à peu près, et cetera. Je veux dire, les sanctions, la Russie, ils se connaissent, donc ils commençaient, comment dire, à s'immuniser dessus. Donc, comment ça. Mais les Russes disent que c'est plutôt bien les sanctions. Bon, les autres, ils disent que c'est peut-être moins bien, mais en tout cas, je veux dire, quand vous avez des amis, voilà, je veux dire, on arrive à s'en sortir. Mais là, encore une fois, je veux dire, le problème de dollars, là, on n'en parle pas, mais ce que je veux dire, c'est que 100 $, ben, les États-Unis ne sont plus tout puissants. Ben, ils ont quand même des bases, mais enfin, même des bases, il faut les payer. Et les payer avec quoi? Avec le dollar. Et vous savez que, enfin, je dis, le Pentagone, il a une enfin, je dis une dette énorme, énorme, énorme. En plus, je sais pas comment ça se fait, mais pas qu'il y a de la corruption, enfin, le lobbying, enfin, le lobbying qui s'appelle une grosse poche aussi parfois, hein. Voilà, donc ils ont donc quand même des gros soucis, gros soucis. Alors jusque-là, avec les dollars et avec des sanctions et puis avec l'armée juste, enfin, je dirais,
et tout ça, enfin je veux dire démocratique, civilisé, moral, voilà, hein. Donc ils s'en sortaient, mais là, je crois qu'ils vont plus s'en sortir. Alors que faire, que faire, que faire? Bon, ils ont essayé de la Russie et la Chine, mais ça a l'air de pas très bien se passer. Donc il faut trouver une solution. Alors moi, je vous demande, qu'est-ce qu'il peut faire un pays qui a quand même déjà, au jour au lendemain, hein, comme ça, tout seul, a dit que moi, aujourd'hui, l'or et le dollar, ça ne s'échange plus. Enfin, je veux dire, hein, il n'y a plus de correspondance l'or-dollar. Au jour au lendemain, comme ça, ils ont dit, oui, non, mais ça suffit. Maintenant, le dollar, ça ne vaut plus rien. Mmh, mmh, d'accord? Bon, après, ils ont inventé donc les pétrodollars, donc ça marchait un petit peu. Là, les pétrodollars ne marchent plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, encore une fois, officiellement, le dollar, on va dire que bon, il y a la confiance, voilà. À part la confiance, il y a plus grand-chose. Alors, la confiance, il pète, tout pète. Voilà. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Un pays comme ça, qui quand il y a des problèmes, il ne prend pas son temps à les régler. Vous voyez, il jette une bombe nucléaire comme ça, tic, 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 les Japonais, hop là là, depuis tout le temps là, je dis, ils se tiennent d'accord, là, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, ben, il peut jeter des bombes atomiques. Bon, ben, ça n'a pas l'air d'être hyper cool. Enfin, je veux dire, ils peuvent toujours le faire. Moi, je le fais confiance, mais bon, bah, enfin, je veux dire, c'est pas évident. Enfin, pas évident. Mais ils ont peut-être un autre truc à faire encore plus malin que ça, donc de dire que le dollar n'existe plus. Oui, 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 parce que leur dette est leur dollar. S'ils disent que le dollar, c'est plus leur monnaie, alors, au jour au lendemain, eh ben, ils ont plus de dette. Vous pensez qu'ils pourront pas le faire? Oh bah voyons, oh bah ouais, oh bah oui, parce qu'ils sont très honnêtes, très démocratiques, et puis surtout c'est des gens de confiance. Ah bah oui, parce qu'il y a que confiance aujourd'hui qui tient le dollar. C'était peut-être pour ça aussi que tout le monde ils sont en train de les revendre le dollar, hein? Je sais pas. Faut se jouer cette supposition. Mais en tout cas, ce que je veux dire encore une fois, c'est que les Américains, oui, au jour au lendemain, ils peuvent dire que le dollar, comme ils disent, c'est plus notre monnaie, mais c'est votre problème. Oui, ils peuvent le dire. Donc, et au jour au lendemain, ils peuvent c'est de ceci de dollars. Ils peuvent laisser les dollars à l'intérieur de leur marché comme leur monnaie, mais les dollars, ils disent, bon, quoi, vous êtes en train de lui marcher dessus? Quoi, que vous êtes en train de l'embêter? Quoi, vous voulez plus de dollars? Alors, il n'y en a plus. Donc, tous les avoirs en dollars, voilà, ça va être comme ça. Donc, ben, l'euro, je pense qu'il va le suivre un petit peu. Enfin, je veux dire, ils sont quand même assez, je sais pas, enfin, je sais rien ce que ça va devenir, mais c'est quand même une question enfin, je veux dire, hein, qui peut-être pas si bête que ça. Voilà. Alors après, on a une telle confiance en dollars, en puissance américaine et puis je veux dire, en démocratie que enfin, je connais quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont en train de se débarrasser de leurs dollars. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, les Russes, ils ne peuvent plus le faire, voilà, parce que oui, on dit que les Russes, ils ne peuvent plus acheter de dollars, mais ce que les sanctions aussi les empêchent de les vendre. Voilà. Donc, c'est la Russie qui est en train d'un petit peu d'essayer de se débarrasser de ces dollars, les super sanctions qu'elle vient de leur poser, ben, c'est aussi pour les empêcher de les vendre. Alors, moi, je dis, si vous avez des dollars, oh, comme ça, le dire, oh, peut-être que, voilà. Parce que vous savez aussi un truc, je dis oui, parce que je dis, quand vous avez les dollars, je dis, quand vous êtes un pays, et vous commercialisez avec le dollar, donc c'est la loi américaine qui prime sur toutes les autres lois. Enfin, la loi d'extériorité, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin, comme ça. Ça marche pour les sociétés, ça marche pour le pays, mais ça marche aussi pour les personnes privées. Mmh. Oui, non, on ne le dit pas beaucoup, mais oui, oui, oui. Si vous avez des dollars dans votre poche et si vous achetez des trucs comme ça, vous êtes d'emblée à la loi américaine. Voilà, non, mais c'est oui, c'est aussi quand vous utilisez leurs trucs genre Google et compagnie, mais enfin, cela dit, moi, je l'utilise, hein. Donc comme je dis, les conseils, ça existe pour être donné, pas du tout pour être suivi, donc voilà. En revanche, j'ai pas de dollars, non, j'ai pas de dollars. Donc, ça veut dire, je serai en prison mis juste avec un seul pied, l'autre pied, je pourrais le laisser dehors. Mais bon, encore une fois, on vit des moments formidables et extrêmement dangereux. Voilà, en attendant, donc en France, on est en train de créer une super ambiance de future guerre, comment dire, civile. Voilà, parce que tout le monde est en train de marcher sur l'autre. Et ce qui est génial, c'est que je dis, tout le monde est en train d'accuser l'autre pour dire vous êtes un pro-poupou, parce que le pro-poupou, c'est quand même toujours une insulte pour qui que ce soit. Donc ça fait toujours plaisir. Même si Poupou il dit aujourd'hui que ben, ce serait bien d'arrêter cette guerre-là. Et vous savez quoi? Il a dit un truc qui non, qu'il ne peut pas accepter. L'Occident ne peut pas accepter. Il a dit qu'il allait se porter garant sur la sécurité et l'intégrité de l'Ukraine. Mais non, mais non, mais non. Déjà, il y a Hongrie déjà qui donc ils ont dit qu'ils auraient bien donc voté pour le fait qu'on donne de l'argent aux Ukrainiens, mais
en échange, ils récupèrent donc leur petit territoire qui était jusque-là. Il y a les Polonais qui sont en train de s'armer jusque-dedans, parce que déjà à Lwów, il paraît qu'il y a que des Polonais, il y a même plus d'Ukrainiens. Enfin, pour eux, déjà d'emblée, ils ont récupéré les territoires. Et le Roumanie, je parle même pas. Donc, vous voyez, si les Russes, effectivement, ils signent la paix demain, l'intégrité des territoires, et ils ne se portent pas que justement. Enfin, ça veut dire que eux, ils se portent garant que plus personne ne peut l'envahir, l'Ukraine. Ouais, et là, ben, ça va pas, quoi. Ça va pas. Non, ben, ça va pas. De ce qu'ils ont acheté, ils ont acheté, mais dire, les autres pays, on ne pourra pas. Enfin, je veux dire, voilà, donc, et là, ça va pas. Donc, parce que quand même, Mimi, enfin, je veux dire, le plan était justement, on fait une coalition et on récupère, pardon, je veux dire, on protège en mettant sur son aile tous les pays de l'Ukraine comme ça. Et là, ça ne va pas beaucoup plaire à tout le monde. Donc, du coup, ben, on a dit non, 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 non. Et donc déjà, on est en train de vite, vite, vite se dépêcher pour essayer de récupérer ça. Il commence à se voir beaucoup, beaucoup trop. Donc il paraît qu'à Rada, figurez-vous, ils sont en train de réfléchir fermement, là, comme ça, au projet de Poupou. Voilà, les temps que l'autre, elle fait les zouaves là en Suisse. Voilà, donc il paraît qu'à Rada, ils sont en train de dire que ah tiens, peut-être que ça peut être pas con. Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner, mais encore une fois, ça va pas être très cool. Voilà. En résumé, ben, tout va toujours plus en plus mal et je suis très surprise que ben, personne ne le voit. Mais bon, ben, déjà, quand je vois le plus de gens qui me regardent, je dis, enfin, est-ce que je le dis pour... je n'en sais rien. Vous savez quoi? Je dis, si demain, il y a un type qui arrive et qui va, je dire, un extraterrestre, et qui vous dit, voilà, voilà, voilà ce qui va vous arriver, et vous êtes tous en train de courir tout droit vers une grosse catastrophe, est-ce que vous pensez qu'il sera attendu? Non, 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 il sera pas attendu. Vous voyez, ben, c'est un petit peu coma. Moi, je vous dis, les mecs, on est en train de vraiment aller vers une grosse catastrophe, mais avec des trucs, enfin, je veux dire, je sais pas, je dis, vous comprenez que là, je veux dire, là, les États-Unis, ils coulent et ils nous entraînent avec eux, mais avec toute cette force, et on est tous là, comme des uns, en disant, ben, c'est Poupou qui est méchant et c'est la Russie qui est le pays à battre. C'est dramatique. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous dis à la prochaine.